Voilà, j'ai changé de poste de travail pour pouvoir continuer à discuter avec vous plus à l'aise. Oui, je viens d'aborder les quelques points que j'ai pu relever de l'esclavagisme moderne autour de tout ce qui est maternité, naissance, grossesse, accouchement et les hôpitaux, bien sûr. Donc, vous êtes obligé de payer par carte, par exemple, vos prestations médicales. Je trouve ça un peu aberrant, quoi. Autant passer une petite annonce en disant voilà, je consulte tel spécialiste pour telle raison, quoi. Je trouve que c'est très intrusif en fait, comme procédé. Je comprends qu'il y ait des mesures de sécurité financière autour de ça, je comprends. Hein. Je suis blonde, mais j'ai quand même comme je dis, le neurone ne passe pas dans le tire-lait. Donc voilà. Mais au niveau de atteinte à la vie privée, ça va quand même loin. Donc, réfléchissez-y. Oui, on peut vous envoyer les factures à la maison, mais du coup, vous allez quand même payer via le self-banking ou autre. Donc, c'est quand même traçable. Hein. Quoique là, il y a pas le nom il y a pas le nom du spécialiste que vous avez consulté. Hein. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'avais encore relevé dans un tout autre registre? Donc, c'était tout ce qui était relatif au temps, être esclave du temps, par rapport à toujours faire vite, bien beaucoup, rapidement. Les contrats de travail qui exigent que vous répondiez dans un délai de temps bien précis. Le fait qu'on attende de vous certaines choses parce que c'est comme ça, non. Euh, Moi, je trouve que justement, vous êtes tellement spécial à vous tout seul que vous devriez être complètement libre d'adapter votre temps de travail à qui vous êtes, que ce soit médicalement parlant, socialement parlant, euh, personnellement parlant, peu importe. Voilà, je trouve qu'on pourrait envisager de travailler un peu comme on veut, avec une certaine liberté d'action. Je sais que dans certaines entreprises, ça existe déjà. Et puis, d'avoir l'option, par exemple, de travailler à la maison aussi, dans un confort autre que de devoir se déplacer sur son lieu de travail où peut-être l'énergie est complètement différente. Donc, libéraliser un peu les postes de travail. Puis oui, l'esclave du temps, il y a aussi la surplanification. Donc, se dédoubler pour faire 2 fois plus de choses. C'est quelque chose que j'ai difficile de solutionner, puisque pour le moment, donc, je suis seule à la maison avec un enfant de 3 mois. Donc, voilà, si je ne me dédouble pas, il y a des choses que je sais pas faire. Donc, en fait, je me dédouble de manière stratégique pour pouvoir justement tout faire ou faire un maximum et pour avoir des pauses et des moments à moi dans tout ce bazar. Voilà. Clin d'œil à toutes les mamans mères célibataires, bien sûr, dans ce poste. Voilà, vous êtes bien courageuse, mesdames. Alors, j'avais encore euh, relevé tout ce qui était obligation de réponse. Donc, répondre au téléphone quand on sonne, quand ça sonne. Répondre impérativement à tous les SMS qu'on reçoit, tous les emails qu'on reçoit dans un temps imparti. De nouveau, c'est pas possible. Hein. Voilà, c'est pas tout le temps possible, en tout cas. Et je trouve ça un peu dommage que certaines personnes se limitent à vouloir comprendre que ça se résume à boire et un peu envie. C'est pas que j'ai pas envie.
c'est que parfois c'est simplement pas possible et que, ben voilà, c'est comme ça. C'est pas parce que vous avez envie que moi je dois. Donc, c'est une liberté d'action supplémentaire. Donc ça, j'ai de toute façon dû apprendre à le faire. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que j'avais noté encore? Ah oui, les employeurs qui régularisent des choses sur votre salaire sans vous prévenir préalablement. Ça, je l'ai vécu, c'est pas très sympa, mais c'est apparemment autorisé. Ça, j'ai un peu de mal à comprendre. C'est quand même votre argent, vous prestez un boulot, et puis ben voilà, il y a une régularisation sur votre salaire, vous n'êtes pas au courant. Vous la prenez, vous êtes mis sur le fait accompli, quoi, devant le fait accompli. Ça, c'est difficile, c'est très fréquent. Les employeurs qui payent pas, à temps, qui attendent, qui sont censés payer au dernier jour ouvrable, mais qui payent au premier jour ouvrable, surtout quand il y a un week-end entre-temps, donc vous mangez pas pendant le week-end. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Moi, j'en ai touché un mot déjà concernant l'accouchement, le néonat, etc. Donc, vous accouchez d'un prématuré, eh bien, vous sortez après 3 jours parce que vous allez très bien. Et ben, l'enfant reste. Donc, en fait, tout le blabli blabla où on vous explique que l'enfant doit être mis peau à peau, qu'il ne doit pas être séparé de la mère pendant les X premières heures, que l'enfant enfin, doit être mis à proximité pendant X mois du lit, etc. On s'en fout, hein. Quand vous accouchez d'un prémat, on s'en fout. Tout ça, ça tombe à terre. C'est nul et non avenu. C'est une clause qui disparaît. Donc voilà. Donc, vous rentrez chez vous, puis vous revenez le lendemain. Vous faites ça pendant toute la durée, puisque en Belgique, l'enfant doit avoir 37 semaines et 2,3 kg pour sortir. Ben, vous attendez, quoi. Donc voilà. Fabuleux. Puis vous vous retrouvez avec un enfant qui en fait sait plus s'y passer avec vous parce que chaque fois il croit que vous allez partir la nuit, quoi. Mais ça, ce n'est de nouveau pas le problème de Maggie de Bloc. Salut Maggie. Euh, voilà. Ça, c'est une cause, à mon avis, qui va me tenir à cœur parce que euh, ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit. Moi, j'ai eu le cas où l'enfant était prématuré, mais j'ai aussi rencontré une maman, puisque j'ai fait un stage de 15 jours en maternité, hein, qui, elle, avait un enfant qui était né post-terme et qui avait déclenché une jaunisse et donc il devait rester sur place. Et la maman a dû sortir au 3e jour puisque elle allait bien et laisser son enfant pendant 2 nuits toute seule là-bas. Enfin, toute seule, c'est relatif aussi, hein. Il y a un super personnel, etc. qui est sur place, d'accord, mais la maman est chez elle et l'enfant est ailleurs. Voilà. Et la maman doit tirer son lait, faire comme si donc le bébé était là et produire du lait, etc., dans une machine pour ne pas perdre sa lactation. Concernant la lactation, il faut savoir que tout le stress, etc., vient perturber la lactation, quoi. Mais faut envisager ça d'un côté vachement positif. Je suis très sarcastique sur le sujet, hein, je vous avoue, c'est un truc qui m'a... Voilà. Mais bon, passons. Qu'est-ce que j'avais dit encore? Euh, Ah oui, le regard des gens quand vous énoncez votre profession, surtout si c'est un métier alternatif. Donc, je ne sais pas comment les tarologues, comment les maîtres Reiki, comment même les ostéopathes, parce que ostéopathie, c'est rentré dans les mœurs, mais faut savoir que voilà, c'est aussi une profession alternative, hein. Voilà. Donc, je sais pas comment vous vivez ça, vous, mais c'est vrai que moi, parfois, quand on me demande, tiens, et qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je dis, oh, je fais médecine douce, etc. Pour le moment, je n'exerce pas, mais voilà,
Donc, j'ai une profession principale et puis j'ai une profession secondaire dans laquelle je souhaite me réaliser pleinement. Voilà, voilà ce que c'est. Donc, j'explique un peu, quoi. Eh ben, en fait, tout de suite, en fait, je devrais dire que je suis un métier plus reconnu socialement, comme médecin, comme avocat, banquier, un truc qui rentre plus dans la matière, quoi, plus ancré, voilà. Parce que thérapeute, voilà. Par contre, quand je dis mon premier job, là, tout le monde fait ah oui, voilà. Le regard social. En parlant de regard social aussi, donc j'ai relevé tout ce qui était esclavagisme moderne par rapport aux réseaux sociaux. Donc ce que les réseaux sociaux nous obligent à voir alors qu'on n'a pas envie de le voir. Il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que j'ai pas la télé, tout simplement parce que j'ai pas envie que on décide de nouveau de me dire ce que j'ai à savoir ou pas dans l'actualité. Donc si j'ai envie, moi, de savoir ce qui se passe, ben, je vais sur Internet et je cherche ce que j'ai envie de savoir. Voilà, et je trouve ou je trouve pas, peu importe, c'est pas le problème. Mais l'actualité, les journaux télévisés, etc., ben, en fait, ils vous disent ce que eux ont envie que vous sachiez, avec leur interprétation toute personnelle, tout mâché, tout frais mâché. Et j'espère bien sûr que vous regardez le journal télévisé en mangeant votre repas du soir, histoire de bien tout gober et d'assimiler en même temps que la nourriture. Là, c'est parfait. Oui, c'était bien évidemment ironique, hein. Euh, donc réseaux sociaux, même chose. Il y a parfois des vidéos qui s'enclenchent toutes seules sans que j'ai cliqué dessus. Et c'est bien souvent toujours les mêmes genres de vidéos où on maltraite des animaux, où il y a XY, il y a attentat, machin, truc bazar. Donc des trucs qui font bien le buzz, quoi. Et moi, je vois pas l'intérêt. Je comprends allez, il faut être au courant de l'actualité, d'accord. Maintenant, les réseaux sociaux, bah oui, servent à partager l'information. Si je suis pas d'accord, j'ai qu'à me désinscrire. Je vous entends jusqu'ici. Bien sûr, bien sûr, entièrement d'accord avec vous. Euh, je vois pas non plus l'intérêt de montrer des gens qui jettent des chiots à l'eau parce que c'est complètement dégueulasse. Mais alors, en montrant cette vidéo, vous rendez service à cette personne parce que cette personne se voit et elle se dit, waouh, j'ai 1500 vues sur ma vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en refaire une. Non? Je sais pas, hein? Voilà. Donc, la maltraitance animale a toujours existé. Elle a toujours été là. Elle sera toujours là parce que c'est à nous de changer les choses à notre niveau. Et c'est certainement pas en divulguant ce genre d'informations, ce genre de vidéos, en faisant finalement la promotion, d'une certaine manière, que ça va régler les choses. Une fois de plus, c'est mon avis personnel. Je vais certainement me faire des amis, mais c'est pas grave. Soit, ça fait vraiment partie. Donc, c'était vraiment un défi très très coriace, hein, ce défi des 100 jours sur je sors de l'esclavagisme moderne, parce que au niveau de l'affirmation de soi, c'est terrible, hein. C'est vraiment, je veux plus de ça et c'est hors de question. Et voilà, oui, c'est vraiment un gros challenge d'affirmation de soi. Je vais certainement passer pour une connasse si c'est pas déjà fait. Si vous êtes toujours là après, je sais pas combien de temps je suis, ben, bravo à vous de m'avoir écouté jusque-là. J'espère quand même avoir pu sensibiliser quelques personnes. Mais bon, voilà, en même temps, chacun est libre de penser comme il veut, hein. Tout est relatif, comme diraient certaines personnes. Voilà, et bon, moi je trouve que ça fait quand même partie de la pression psychologique, quoi, tout ça. Et utiliser à bon escient, tant mieux, mais l'excès nuit en tout.
pour les phrases toutes faites. Ça en a trois qui se suivent. Donc voilà, il y a d'autres points, hein, sincèrement, que j'ai oublié de dénoncer là comme ça. Il faudrait que je regarde sur les 100 jours où vous pensez ce qui s'est passé et tout. Au niveau de se défaire de toutes ces chaînes que la société nous impose et voilà, de même au niveau de, il y a un truc je peux pas comprendre, c'est tout ce qui est chômage, etc. Où on est presque obligé d'aller montrer patte blanche pour justifier qu'on a besoin d'aide. Je sais de nouveau l'abus mis en tout, enfin l'excès mis en tout, crée l'abus, etc. Je suis entièrement d'accord qu'il y a des gens qui abusent du système depuis des années, des années, des années, des années, et que ces règles sont mises en place à cause de gens comme ça. Et par contre, pour les autres, voilà, il y a quelqu'un qui dénonçait un peu les conditions justement d'attente, parce qu'il y a apparemment un jour où il faut aller signer, pointer ou je sais pas quoi. Et qu'il y a quelqu'un qui dénonçait les conditions d'attente, parce qu'apparemment que vous soyez malade ou pas, on s'en fout, vous pouvez pas vous faire remplacer donc c'est vous qui devez vous présenter en personne. Que vous ayez d'aucun état de santé critique ou pas, ben on s'en fout. Vous êtes dehors au même, allez, au même régime que les autres. Qui ait des enfants ou pas d'enfants, on s'en fout aussi. Enfin voilà. Donc je sais pas où va le monde et où va la rigidité, mais il y a des fois ça pèse quoi. Donc c'est un peu compliqué d'un côté d'être coincé dans des schémas sociaux imposés par la société dans laquelle on vit, et que cette même société donc attend de nous énormément de choses, mais est difficile à nous en donner en retour. Donc c'est un peu comme les contrats de travail. En général, on a tous des droits et devoirs. Et là, j'ai l'impression que les devoirs de la société, donc j'entends au-dessus, hein, le pouvoir décideur, dirons-nous, envers nous, ils oublient un peu quoi. Mais à la base, je rappelle quand même que c'est nous qui les choisissons. Donc nous, on a rempli nos droits et devoirs. Et puis à côté de ça, voilà, quand c'est fait, j'ai l'impression que c'est un peu le truc qui rentre et qui sort, quoi. Mémoire sélective. Oh, j'ai oublié. J'avais piscine. Donc voilà. Et et du coup, je comprends pas le principe de voter pour des gens non plus qui s'en foutent de nous, quoi. Qui comprennent pas nos réelles attentes, nos réels besoins, qui continuent à créer des canevas bien carrés pour nous mettre dedans dans des cases parce que ça rassure tout le monde. Donc voilà. Et ça se passe de commentaires. Donc il me reste 20 jours, moins, à prester dans ma vidéo des 100 jours. C'était pas un thème Jojo, hein, cette fois-ci. Oui, j'avais déjà fait, c'est ma saison 4, donc santé parfaite. Qu'est-ce que j'avais fait encore? Enfin, il y a des trucs plus joviaux, hein, quand même. Là, c'est parce que je me sentais un peu trop prisonnière de la société. Et quand j'ai commencé, j'étais enceinte en plus, donc avec les hormones, etc., vous avez tendance à dégager tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc c'était vraiment le bon moment de se lancer dans cette saison-là et d'ouvrir un peu les yeux sur le monde qui nous entoure et le monde dans lequel on va faire vivre notre enfant surtout. Donc est-ce que vous avez envie que votre enfant vive la même chose que vous, oui ou non? Moi, je connais ma réponse. Une fois de plus, je vais pas la partager parce que je ne vais pas me faire que des amis. Mais c'est pas grave. J'utilise un droit
que tout le monde possède et qu'on oublie souvent, qui s'appelle la libre expression. C'est-à-dire de pouvoir affirmer et dire à haute voix ce qu'on pense tout bas, sans en principe être jugé. Je dis en principe parce que le jugement fait tellement partie du quotidien de tout le monde qu'en fait on trouve ça normal de dire purée, t'as vu, elle s'est touchée 3 fois le nez, elle a touché 3 fois ses cheveux. Alors que le message qui était passé, c'était quand même vous avez le droit de vous exprimer. Mais soit. Le défi des 100 jours.com si vous voulez vous lancer, parce que regarder les autres blablater sur une vidéo, c'est facile. Et voilà, je vous retrouve pour la vidéo de clôture des 100 jours. Et j'espère que vous allez vous joindre à moi pour le début de la nouvelle saison, travailler sur l'intuition. Voilà, qui sera de nouveau sur un nouveau ton. Hein. Nouveau ton, nouveau thème. Voilà, ce thème-ci était très très sérieux. Ça valait peut-être la peine de se poser la question. En tout cas, quand je vois ce que j'ai remué et ce que j'ai changé dans mon quotidien, c'est voilà, il y a des choses je ne peux pas les changer, mais j'ai constaté. Et c'est clair que aux prochaines élections, si quelqu'un euh, propose dans son programme certains points que j'ai relevés lors de cette saison-ci, j'aurais plus tendance à voter pour cette personne que pour les habituels pour qui on vote, sans trop réfléchir parce que la routine c'est bien. Et donc voilà. Donc moi voilà ce que j'ai appris de cette saison. Maintenant c'est sûr que tant qu'on n'essaye pas, on a la science infuse. Donc lancez-vous, faites-le. Faites-le ce challenge. Relevez-le. 100 jours pour sortir de l'esclavagisme moderne. Je vous challenge et je veux bien partager avec vous après sur Skype si vous voulez. Lancez-vous. Voilà, le cahier coûte, je sais pas, 25 € pour se rendre compte de la vie, enfin du cadre de vie qu'on mène, en fait, dans lequel on vit. 25 €, c'est cool, hein.